Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et on commence avec les titres de cette édition. Une journée de fête attend les Nigériens ce vendredi. Cela fera 1 an que les militaires sont arrivés au pouvoir après leur coup d'État contre le président Bazoum. L'armée qui a justement décrété que le 26 juillet serait désormais jour de fête. Dans le même temps, plusieurs ONG s'alarment. Selon elles, depuis 1 an, les droits humains sont en chute libre au Niger. Alors, à quoi a ressemblé cette dernière année dans le pays? Le point avec Florent Rodeau. Cette autre source d'inquiétude, cette fois au Burkina Faso. Depuis plusieurs jours, des vidéos qui montrent des militaires mutiler des cadavres circulent sur les réseaux sociaux. On part maintenant en Côte d'Ivoire, à Abidjan, plus précisément dans le quartier d'Adjamé. Une manifestation a éclaté aujourd'hui après la démolition d'une dizaine de maisons. Cela a donné lieu à des échauffourées avec la police. On écoute les précisions de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. On quitte la Côte d'Ivoire pour la Guinée, où les 2 militants disparus depuis le 9 juillet n'ont toujours pas été retrouvés. Fonike Mengue et Mamadou Biloba sont 2 responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Nous recevions il y a 2 jours l'avocat du FNDC. Vous avez en toute légitimité demandé un droit de réponse. Est-ce que vous avez des indices, des informations sur le lieu où pourraient se trouver Fonike Mengue et Mamadou Biloba ? Merci Ousmane Gawal Diallo d'avoir été avec nous et merci à Malik Diakité d'avoir permis la réalisation de ce duplex. Avant de refermer ce journal, on va faire un point sur les Jeux Olympiques qui ont déjà commencé dans certaines disciplines. C'est le cas du football et du handball. Et puis en rugby à 7, le Kenya a été écarté en phase de poule après sa lourde défaite aujourd'hui face au Samoa, 26-0. Les Kenyans se sont montrés impuissants et sans solution. Ils ont même concédé 2 cartons jaunes. La Mauritanie subit de plein fouet les effets de la crise climatique. Dans l'oasis d'Azougui, dans le centre du pays, le désert avance et donc le sable engloutit peu à peu les palmiers dattiers. Cette oasis a perdu environ 6000 palmiers, l'une des seules sources de revenus des habitants. Écoutez le récit de Clémence Valère. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'actu 360 présenté par Anthony Saint-Léger.